problème se pose plus sur l'effet de récolter ces données parce que les pâturages sont plus, ça se retrouve plus, les brousses se retrouvent plus à l'intérieur du pays. Ici à l'extérieur, oui, ici à l'extérieur, l'industrialisation a diminué l'espace. Donc, plus là-bas à l'intérieur, c'est vraiment rare qu'une Quelles sont les parties du pays où nous avons le plus de notre cheptel? Le cheptel des vaches et tout. Je dirais le Bas-Congo, peut-être. Chefel, oui, c'est au Congo central. L'économie de la viande et du lait, des saucissons, des beurres. C'est où? Mais on achète ici des beurres de Goma, saucissons de Goma. À l'est du pays. Oui, comment vous voyez l'économie des pâturages dans ce pays? Quel lien vous pouvez faire entre cette économie et le concept de transfert virtuel des ressources en eau que Chimanga a dit? Je l'ai évoqué ici, ce principe. Premièrement, quand j'ai commencé à travailler sur ça, je n'ai retrouvé que trois sociétés qui en parlent. Parce qu'il y a de ces gens qui utilisent des... Mais vous êtes un économiste, ce qui est rare et cher. Oui, c'est rare et cher, mais pour récolter les données, c'est ça le problème. Et c'est ça justement la force d'un chercheur. C'est d'aller chercher les données les plus rares. Si vous trouvez les données que tout le monde a, le travail n'a plus de qualité. La recherche scientifique, c'est la capacité pour vous de rêver ce qu'on peut trouver de la folie. C'est d'aller trouver la donnée dans ce qui est très rare, dans ce qui ne se laisse pas voir directement. Toute la vérité scientifique est dans la nature. Dieu a tout créé. Mais nous devons fournir un effort d'aller nous rapprocher de la sagesse que Dieu a cachée dans la nature. C'est ça le rôle d'un chercheur. Si j'ai besoin de trouver un serpent de couleur verte, je n'irai pas chercher ce serpent-là dans le désert. Je vais le chercher dans la forêt. Mais si j'ai besoin de trouver un poisson, je ne vais pas monter les arbres. J'irai dans l'eau. Voilà. Alors, nous demandons à Yandi Eden. Yanda Eden de poser une question pertinente à M. Eden. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Ma question est de savoir quelles sont les conséquences néfastes qui découlent de la rareté du pâturage dans la biodiversité et dans les développements durables. Voilà. Très bien. Monsieur, vous avez la parole. Oui, en gros, c'est dans l'environnement. Les conséquences que cela peut produire dans l'environnement. Nous avons par exemple la dégradation des sols. Si le pâturage n'est pas géré de manière appropriée, il peut entraîner une dégradation des sols, le piétinement du bétail et la surutilisation des pâturages peuvent entraîner une compactation des sols, une érosion et une diminution de la fertilité. Et puis, nous avons aussi le surpâturage. L'un des principaux inconvénients de la nature est le risque de surpâturage. Lorsque les animaux